Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Fais confiance en Dieu ». Fais confiance en Dieu. Et bien-aimés, nous sommes presque à la fin de l'année. Et pour l'instant, la plupart des gens sont en train de fêter la Noël. La Noël qui nous rappelle tout simplement la naissance de Jésus. La plupart des gens se posent la question si oui ou non ce terme Noël se trouve dans la Bible. Nous, on ne va pas entrer dans cette discussion-là. Tout simplement, nous savons que Jésus est né. Jésus, notre Sauveur, Jésus-Christ est notre Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons toujours continuer sur cette lancée-là pour parler de la confiance en Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons nous appesantir sur le verset suivant, Luc 1, du 31e au 36e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Luc 1, 31 jusqu'à 36. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, notre thème s'intitule « Fais confiance en Dieu ». Ici, vous voyez que Marie était une jeune fille, et arrivé à un certain moment, l'ange lui est apparu et lui a dit que tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Alors elle a posé la question de savoir, mais comment aurais-je un enfant alors que je ne connais pas d'homme, alors que je n'ai jamais eu de relations intimes avec un homme? Comme humainement, naturellement, pour avoir un enfant, il faut avoir de relations intimes avec quelqu'un. Elle s'est posé la question de savoir, mais comment aurais-je un enfant? Comment cela se fera-t-il? Pour Marie, ce n'était pas un doute, mais tout simplement un étonnement, parce qu'elle n'a jamais eu de relations intimes avec un homme. Alors que l'ange lui a dit que tu auras un enfant. C'est tout simplement parce qu'il y a un miracle du Saint-Esprit qui est entré dans Marie et dont l'enfant sera conçu. Celui-ci viendra sur elle et lui accordera une puissance pour que puisse concevoir. Marie s'est posé la question comme tout le monde. Comment aurais-je un enfant? Tout le monde se pose des questions de savoir, j'ai un projet que j'ai soumis à Dieu, mais comment je vais réussir ces projets? Je n'ai pas d'enfant, mais comment aurais-je un enfant? Je n'ai pas d'emploi, mais comment aurais-je un emploi? Donc comme tout être humain, on se pose la question de savoir, comment aurais-je un enfant? Comment aurais-je du travail? Comment mon ministère va réussir? Comment mon travail? Donc toutes ces questions-là, tout être humain se les pose. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande de ne pas nous poser cette question. C'est à lui seul de savoir comment il va nous trouver solution. Donc nous devons faire confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas te poser la question, comment aurais-je ce que j'ai comme dans mon projet? Beaucoup de gens orientent même leur prière en fonction de ce qu'ils cherchent. Ils disent par exemple, Seigneur, touche tel pour que j'aie l'argent. Non, toi tu dois tout simplement formuler ta demande, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Mais le comment là, tu ne peux pas te poser, mais fais confiance tout simplement en Dieu. C'est cette confiance-là que le Seigneur nous demande à avoir. Nous devons voir nous ne pouvons pas nous poser la question, pourquoi et comment aurais-je de l'argent? Mais comment j'aurai l'enfant? Comment j'aurai de l'emploi? À travers le travail, tu ne sais pas qui peut t'appeler au téléphone pour te dire, mon frère, viens, telle place, tu as du travail. Mon frère, viens, je vais t'ajouter. Donc cette question-là de savoir comment, on ne peut plus se les poser, ces différentes questions-là. Nous devons savoir tout simplement faire confiance en Dieu. Mais bien aimé, comment faire confiance en Dieu? Marie ici s'est posé la question, mais je n'ai jamais connu point d'homme. Comment aurais-je un enfant? Parce que je ne connais pas d'homme. Mais le Saint-Esprit était en elle. Parce que le Saint-Esprit lui est apparu et nous a donné le Fils. Elle était la première dame à pouvoir transporter le Fils de Dieu entre ses mains. Nous avons dit la fois dernière, c'est l'incarnation. Dieu s'est fait chair à travers Jésus. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Seigneur. Jésus est Christ. Que signifie Christ? Christ est tout simplement un oint de Dieu. C'est lui qui est purifié, qui est sans impureté. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, nous ne pouvons plus nous poser la question de savoir comment nous allons obtenir telle chose. Mais
Tu as tout simplement tes projets, tu les présentes au Seigneur. Mais ne pose pas la question de savoir, mais comment je vais réussir ces projets? Beaucoup de gens bien-aimés vont commencer l'an 2022 avec certains projets. Il y a ceux-là qui cherchent à voyager. Il y a ceux-là qui cherchent à obtenir les visas. Il y a ceux-là qui cherchent à acheter des maisons. Il y a ceux-là qui cherchent à se marier. Ne vous posez pas cette question. Comment je vais me marier? Comment je vais voyager? Mais posez tout simplement votre problème auprès du Christ, auprès de notre Dieu, et tu trouveras solution. Bien-aimé, dans la Bible aussi, on nous parle de quelqu'un âgé de 83 ans, Siméon, qui a attendu pendant longtemps. Puisque tout simplement il avait la promesse de Dieu, il ne s'est pas posé la question comment le Fils de Dieu viendra. Ainsi donc, nous allons continuer en lisant Luc 2. Luc 2, du 21e au 24e verset, nous lisons. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circonscrit étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de tourtelle ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi. Au verset 5, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur Jésus. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents emportaient le petit enfant Jésus pour accomplir son égard qu'il lui donnait, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir, s'en aller en paix selon ta parole. Bien-aimés, je vous ai dit qu'il faut faire confiance en Dieu. Mais ici, vous voyez Siméon, âgé de 83 ans, qui avait une promesse des dieux. Il avait dit, Dieu lui a dit que tu ne partiras pas sans pour autant que tu n'aies vu mon fils Jésus. Jésus, comme on vous a dit, bien-aimé, quand il est né, il avait le nom d'Emmanuel. Après 8 jours, quand on l'a amené à la circoncision, on lui a donné maintenant le nom que l'ange avait donné. On l'a appelé Jésus. Et après, avec le temps, on l'appelle Christ. Jésus, Christ, c'est-à-dire un ou un des dieux. Un Dieu qui s'est incarné en nous. Ici, Siméon était un homme pieux et juste. Que signifie la justice, bien-aimé? La justice, c'est quelque chose où un homme évite les impuretés. Il évite le péché. Un homme pieux, c'est celui qui sait respecter certaines choses aussi. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne respectent pas le culte les dimanches. Il faut être pieux. Respectez le dimanche. Vous avez pendant la semaine des cultes qu'il faut aller. Il faut y aller. Ne dites pas tout simplement que je prie chez moi. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 personnes sont ensemble, c'est là qu'il est. Mais toi, tu préfères tout simplement lire la Bible seule à la maison. Tu penses que tu connais tout. Mais tu dois aller à l'église pour être pieux. Regardez ici. Siméon était un homme vieux, mais il s'est rendu à l'église. Et c'est là qu'il a vécu son miracle. C'est là qu'il a vu Christ. Toi aussi, mon bien-aimé, tu dois apprendre à aller à l'église. Tu dois apprendre à respecter certaines choses de l'église. Tu dois respecter les offrandes. Tu ne peux pas aller à l'église comme ça sans avoir amené des offrandes. Tu ne peux pas toucher ton salaire sans avoir donné la dîme. Ce sont les actes de piété. Tu dois être juste. Être juste, c'est comment? C'est quelqu'un qui efface, qui vit dans la sanctification. Quelqu'un qui respecte la purification, la sanctification physique, spirituelle et morale et qui s'approche de Christ. Voilà un homme comme Siméon. C'était un homme qui était à la fois pieux et juste. Et voilà, celui-là, il est allé vers Christ. Il a vécu la situation parce que tout simplement, il avait la promesse de Dieu. Toi aussi, tu as une promesse. Tu le sais. Dieu t'a dit, par exemple, que ton ministère ira de l'avant. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu es patient? Si tu lis un peu dans la parole de Dieu, on dit dans Romains 12, 12, qu'il faut être persévérant, qu'il faut demeurer dans la prière malgré les afflictions, malgré les amertumes, malgré les douleurs. La patience est là pour que tu atteignes ton objectif. Mais bien aimé, Siméon, c'était un homme qui était à l'attente du Christ. Il était là, mais il était divinement averti par Dieu. Je vous ai dit que Marie aussi, quand elle s'est posé la question de savoir comment aurais-je un enfant, elle a oublié que le Saint-Esprit était avec elle. Siméon aussi, c'était un homme qui a bénéficié de la présence du Saint-Esprit. Et comme il était un homme du Saint-Esprit, il a été averti qu'il verra l'enfant Jésus. Toi aussi, mon bien-aimé, pendant cette période de fête où nous attendons, où nous avons déjà vu l'avènement de Christ, nous sommes appelés, bien-aimés, à avoir quelques éléments les plus importants. D'abord,
faire confiance en Dieu. Il ne faut pas qu'on se pose la question de savoir si nous avons une promesse, comment cette promesse serait réalisée. On ne peut pas pousser Dieu à lui dire, mon Dieu, touche telle personne pour qu'il me donne de l'argent, pousse telle personne pour que j'obtienne ce que je cherche. Mais tout simplement, nous devons poser notre requête auprès de Dieu. Soyez précis et concis. Dites ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux et tu auras ce que tu veux. Mais ne te pose pas la question de savoir comment tu l'auras. Deuxième lieu, bien-aimé, à l'instar de Siméon, soyons justes pour que notre promesse soit réalisée. La justice, bien-aimé, c'est le fait d'être esclave du Seigneur, esclave de la justice, esclave de Dieu, mais non l'esclave du diable ou l'esclave du péché. Quand on est esclave du péché, très souvent, les objectifs qui sont assignés, les promesses qui sont assignées, ne seront jamais atteintes, ces promesses-là. Et en troisième lieu, bien-aimé, nous devons être pieux. Et non pieux, c'est celui qui respecte certaines règles. Si vous allez à l'église catholique, on vous dira par exemple, chaque dimanche vous êtes obligé d'être là. Et c'est ça l'obligation pour chaque chrétien. Chez les musulmans, ils respectent la prière. Le musulman respecte la prière régulièrement. Il prie 5 fois par jour. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'on soit protestants, qu'on soit des réveils, on s'en fout à un certain moment, on n'est pas pieux. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande tout simplement d'être attachés à lui. Et en quatrième lieu, bien-aimé, c'est la persévérance. C'est cette confiance-là. Regardez, Siméon a fait longtemps, il est resté longtemps, quand il avait 3 ans. C'est à ce moment-là qu'il a vu l'avènement de Christ. Christ est arrivé auprès de lui, il a été changé, il a vécu Christ, il a vu Christ, il était très content. Et donc, pendant cette période de l'attente, c'était un homme qui a respecté le Seigneur, qui craignait Dieu. Est-ce que toi, tu crains Dieu pour être heureux? Est-ce que tu crains? Tu t'en fous de tout? Tu penses que, bon voilà, je suis un habitué du Seigneur, je vis dans la grâce. Non, fais attention. Si tu as des promesses, pour que ces promesses soient réalisées, il faut être pieux, il faut être juste, il faut fuir le péché, il faut être persévérant. Et il faut demeurer dans la prière, comme il est dit dans Romains 12, 12. Demeurer dans la prière. Un homme qui prie régulièrement, c'est un homme qui vivra le fruit. Mais par contre, celui qui ne prie pas, il sera la proie du péché, il sera la proie du diable. Si tu veux exceller dans le péché, ben voilà, tu auras le libre cours d'exceller dans le péché et sois sûr et certain que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu excelles dans la sanctification, sois sûr et certain que tes promesses seront réalisées parce que tout simplement, tu crois en Dieu. Faites un peu la comparaison pour les deux personnes. Si vous prenez Marie, on vous dira tout simplement que Marie craignait Dieu et le Saint-Esprit était en elle. Si vous prenez Siméon, il avait le Saint-Esprit et les promesses ont été réalisées. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, notre thème s'intitule « Fais confiance en Dieu ». Si tu fais confiance en Dieu, tous ces éléments seront réalisés parce que tout simplement, le Seigneur est avec toi. Donc, on ne pourra plus se poser la question de savoir comment je vais réussir les paris, comment mes promesses seront réalisées. Mais on fait totalement confiance en Dieu. Marie s'est posé cette question, comment aurais-je un enfant alors que je ne connais point d'homme? Je n'ai jamais eu de relation intime avec un homme. Mais le Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit qui est en toi te donnera un enfant. Toi aussi, tu as un esprit qu'il faut protéger. Il faut protéger cet esprit-là. Apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui est en moi. Tu as quelque chose en toi. Protège ça. Alors, il faut éviter que le Seigneur te quitte. Quand il te quitte, ça sera la catastrophe nationale pour toi. Parce que tout simplement, il ne sera plus avec toi. Raison pour laquelle, ce matin, bien-aimé, notre thème, comme je l'ai dit, fait confiance à Dieu. Nous demandons tout simplement de ne pas nous poser la question comment nos projets seront réalisés, mais nous faisons confiance en Dieu. Siméon a attendu pendant longtemps. Il a attendu jusqu'à 83 ans. Quand est-ce qu'il verra le Seigneur? Mais quand il est arrivé, il a vu. Il ne s'est pas posé la question parce que le Saint-Esprit était en lui. Toi aussi, mon bien-aimé, sollicite la présence du Saint-Esprit, qu'il soit en toi. Et quand il sera avec toi, tu verras que tout va rouler à la roulette. Et les promesses que le Seigneur t'a faites, ces promesses seront réalisées. Soyons humbles devant le Seigneur, aimons-le de plus en plus, craignons-le. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Persévérons dans la prière, demeurons dans la prière, attachons-nous de plus en plus. Et quand tu es intime à Dieu, tu crées l'intimité avec Dieu, tu crées l'amitié avec Dieu. Ah, mon bien-aimé, tu seras béni davantage et le Seigneur sera toujours avec toi. Fuyons les péchés, fuyons tout autre des péchés qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Mais développons le réflexe de l'aimer davantage, de l'écouter de plus en plus, mais de ne pas nous poser la question comment notre objectif sera atteint. Il est merveilleux, il nous aime tant. Nous sommes pendant cette période de la fin de l'année où nous sommes l'objet de plusieurs tentations. Le diable est là, tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Faisons attention parce qu'il est prêt à faire n'importe quoi à travers les réseaux sociaux, à travers ce que nous entendons, à travers ce que nous voyons. Faisons tout pour nous sortir de là. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas comme les mondains.
Faisons tout pour appartenir à Dieu. Faisons tout pour qu'il soit heureux quand tu nous verras. Faisons tout pour demeurer comme Siméon qui est resté longtemps avec la présence du Saint-Esprit. Puisque quand nous avons été convertis, bien-aimés, lors de la repentance, nous avons signé une alliance avec Dieu. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat. Un contrat, il y a des obligations et des droits. Nos obligations, c'est quoi? C'est de marcher dans la sanctification. Nos droits, c'est quoi? Ce sont les bénédictions et les avantages qu'ils nous donnent. Pour obtenir tous ces avantages, pour obtenir toutes ces bénédictions, nous avons l'obligation de marcher selon la volonté de Dieu, de respecter les commandements, de ne pas être esclave du péché, mais de demeurer esclave de la justice de Dieu. Bien-aimés, on ne sera pas très long. Donc tout simplement demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne. Si le Saint-Esprit nous accompagne, nous allons réussir. Mais si nous sommes isolés du Christ, isolés de la parole de Dieu, nous serons victimes un jour du diable qui va nous frapper, nous va flageller et nous allons traverser les afflictions. Le Seigneur veut à ce que nous puissions être heureux. Notre gloire se trouve en Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'est fait sentir en nous. Quand nous l'aimons, nous marchons selon sa volonté. C'est pourquoi ce matin, pour ceux-là qui m'ont suivi, bien aimé, je vous demanderai de faire confiance totale à Dieu. Quand on fait confiance totale à Dieu, on ne sera jamais dans la perdition. Bien au contraire, on sera béni davantage. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, excellent Père. Ce matin, tu nous apprends encore une fois de faire confiance en toi. C'est cette confiance seule qui peut nous amener à demeurer attachés à toi. Qu'on ne se pose plus la question de savoir comment nous allons réaliser nos projets, mais tout simplement que nous fassions confiance totale à toi. Notre Dieu, notre roi Siméon a atteint 83 ans, mais il t'a attendu. Il a fait confiance en lui, en toi, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Nous aussi, notre Dieu, nous sollicitons que le Saint-Esprit habite en nous, mais seuls nous sommes incapables. Avec le Saint-Esprit, nous aurons la conscience de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, et nous allons nous attacher de plus en plus. Et nous allons recevoir Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous, notre Dieu, à fuir le péché, à nous repentir, à changer d'avis contre le péché, mais tout simplement à nous tourner vers toi. Nous voulons être esclaves de la justice, nous voulons être esclaves de la piété. C'est à ce moment-là seulement que tu seras avec nous comme tu as été avec Siméon, comme tu as été avec Marie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.